le vendredi après-midi, c'était comme ça, il y avait du bricolage. Les garçons faisaient des manches de hache. Puis, ben, notre frère, il avait appris notre père, il en faisait, là. Ouais. Puis, c'était les plus beaux. Pour il faisait, c'était en gros, là. Mais après ça, avec une vitre, il les frottait. Ça venait d'où, là, ça? Il était fait en freine. Parce que c'était un boisseau, puis clair. Puis il fait ça, c'est comme ça, en freine. Ça produisait un fruit, ça, le freine. C'est des noix. Une sorte de noix. Les noix, c'était tout piquant, c'est les couches de ça, là. À propos des manches de hache, moi, je n'ai pas vu personnellement, mais j'en ai entendu tellement parler que c'est pareil comme si j'en avais quasiment vu, là. Il prenait du bois de l'orme, comme c'est le bois le plus dur, pour qu'il puisse, pour pas que le monde casse en bûchant, là. C'est ça. Mon père, c'est lui-même qui voulait toujours aiguiser ses outils. Que ce soit le ciotte, l'aiguille, n'importe quoi, papa, c'était toujours lui qui le faisait. Puis ça, il était tout seul dans son petit garage, puis il prenait son temps, puis c'est ça, il entretenait très, très bien. Puis des fois qu'il évilait aussi, il passait de l'huile. Après ça, il essuyait comme il faut, mais il laissait des fois plusieurs heures parce que ça aidait à pas rouiller, à pas prendre de rouille. C'était des pierres assez, pas larges, mais hautes. Puis c'est avec ça. Puis il y avait un autre qui était une lime en triangle qui rentrait mieux entre les mailles pas les mailles, comment je faisais? Entre les dents. Puis il prenait son temps. C'était long. C'était un ouvrage très précis. Puis sinon, là, regarde, ça marchait pas, là. Ça bloquait, ça ouvrait pas le bois, là. C'est comme... Ah, ben, l'outillage, mon père était assez bon bricoleur. Bon, il touchait pas mal à tout, tu sais. Feu de fort, bâtir une bâtisse, lui, ça le dérangeait pas. Puis on suivait tout le temps, on était avec le père. On aimait ça, tu sais. Puis il nous le montrait. Mais en tout cas, tu sais, l'outillage, pour effiler, on voyait faire limer une faucheuse. Les dents en triangle, là, avec une meule à l'os. Puis au commencement, c'était nous autres qui viraient le manuel. On venait nous tanner, il y avait même un moteur, en tout cas. Puis ça allait mieux. Là après ça, c'était nous autres qui le mettaient. Essaye-toi. Ah, OK. Puis, on apprend. On aimait ça, tu sais. Puis un couteau, il y avait un couteau qui ne coupait pas. Mais nous donne notre couteau. On va le mettre. Il va bien couper. Toi, tu sais. Une pile de ciseaux, c'était la même affaire. Une meule à l'eau, dans l'eau. C'est des vieux modèles, là, mais ça allait. Ça fait une coupe douce. Ça fait de quoi de bien. On va dire, comme on dit, le fil là, de la lame, là, on l'essayait, c'est un poil. Ah, regarde, ça, c'est beau. Mais on aimait ça. Hein. Faut pas que tu chauffes ta lame. C'est à brûle, là. Après ça tient pas, ça. Hein. Ça sert à rien. Faut ça comme. Mais à l'eau, ça fait une belle coupe. C'est pas compliqué, une belle. Tu peux faire avec d'eau chaude, mais une belle à l'eau, là. C'est qu'est-ce qu'il y a de mieux. Les limes, ouais, pour limer les scies rondes complets. Quand on serrait, la scie est ronde. Tu sais, il y a tout un dent sur un bord, mais on la limait sur place, ça. Puis une lime, faut pas, quand tu limes, faut pas que tu recules, tu sais, faut pas qu'il y touche, tu sais, tu tournes. Parce que c'est pas fait pour du reculon, ça. C'est tout penché sur un bord, tu sais.
Puis tu nettoies ta lime à toutes les dents, quasiment. Au-dessus de mâche-fer. Puis là, puis c'est la dent, c'est un triangle, en gros. Puis on voyait faire le pire. Je te dis, on va dire comme on disait, on regardait comme il faut. Puis le pire, il aimait ça de nous montrer ça. Ah oui, il aimait ça. C'est une lame de scie à ruban, des moulins à scie à ruban. Avant ça, c'était des scies rondes. Mais ça, c'est des scies à ruban. C'est beaucoup plus petit. Puis c'est flexible, ça. Tu sais, c'est flexible. Puis quand tu limes, faut toujours que tu limes le fond aussi, comme il faut. Parce qu'il se fait des micro-fissures, qu'on appelle. Puis si tu ne les enlèves pas, un bon matin, elle va casser. On lime le fond comme il faut. Puis quand tu arrives à la fin, il faut que tu limes juste le bout, le taillant, là, juste le bout comme il faut, là, pour que... Fais la coupe. La coupe, c'est juste le bout de ça, là. C'est pour ça que ça, c'est bien important. Mais il faut pas que tu brûles ta pointe. Si tu brûles ta pointe, il n'y a rien à faire. Faut que tu recommences. La lame n'est pas bonne. Puis ça tient pas. Puis ça s'est trempé, c'est sec pas mal, ça. T'sais. Puis à cette heure, c'est rendu demain, parce que ça fait une coupe pas mal plus fine. C'est fin. C'est rond, c'est assez pas brutal. Ça a tendance à faire des vagues. Tu sais, une séron, ça chauffe, là. Ça, c'est petit. Mais si elle coupe pas, en tout cas. Puis il y a 3 dents. C'est toujours les 3 dents. Il y a toujours une dent qui est penchée à peu près 20-25 millièmes sur un bord. Puis l'autre, 20-25 millièmes sur l'autre bord. Ça, c'est pour faire du chemin qu'on appelle. Puis il y a une dent qui est droite. C'est une qui a le bord, puis une dans le milieu. La seule du milieu, là, elle a charrie de brinti. Tu sais, faut qu'elle sorte le brinti. C'est bien beau faire du brinti, mais il faut le sortir. Si tu ne sors pas, puis quand elle ne fournit pas, c'est le gars va trop vite. C'est là qu'elle fait des vagues. Elle commence à faire des vagues. Prenez la scie que vous voudrez. Si elle ne coupe pas, avec un couteau, c'est pareil. Essaye de faire de quoi avec un couteau qui ne coupe pas, ça va mal. Puis on disait ça. Moi, je me suis déjà coupé une fois avec un bon couteau, tu sais, il coupait bien. Je coupais ça saignait, hein. La coupe était franche, hein, tu sais, autrement dit, elle n'était pas éboulée, tu sais. Ça a guéri, il n'y a pas de problème, mais ouais, le couteau, il coupe en maudit, tu sais, on le disait. Fait qu'on fait plus attention, ce temps-là. C'est l'oncle de mon père. Il restait voisin de chez nous. Quand il affilait la fauche, sa faucheuse, là, il y avait une pierre ronde, là, qui m'amenait, puis il nous faisait tourner ça. Mais il pesait fort là-dessus. Puis nous autres, il était jeune, il affilait longtemps. On aurait dit que c'était pour le faire travailler. Il y avait c'était comme un genre de petit banc. Il y avait il y avait comme un pneu couvert en deux, il était en dessous. On mettait de l'eau dedans, puis la grosse roue en pierre, quand elle tournait, elle prenait de l'eau, il fallait s'assouiller pour aiguiser comme il faut les fous. Peut-être qu'il a donné un petit coup de pierre, des fois, quand on avait fini, nous autres, de tourner, on ne regardait pas ce qu'il faisait, on s'en allait. Il y avait même dans ce temps-là, ils coupaient des gros bio avec un galant d'or. Un chaque bout, là, puis il fallait qu'ils marchent du même rythme. Et puis ça avait des grosses dents, là. Puis là, ça, là, mon père, là, je l'ai vu filer ça, là, tous les jours après avoir travaillé une journée. Le soir, il mettait ça dans une... pour presser, pour ne pas que le galant d'or bouge, là. Puis là, il y met. J'ai vu faire ça. Puis il y a 2 sens dans ça, 2 peut-être plus. Les autres, c'était un galant d'or. C'est long, parce que ça scie à 2. Et puis ça, je me rappelle d'avoir vu ça, là. Oui. Tandis que le galant d'or, il faut être 2, parce que ça prend tout. Il faut toujours tirer sur le galant d'or. Il y a un gars qui tire, l'autre tire à l'autre bout. Si tu pousses, le galant d'or va cracher, il ne rentrera pas. Ça prend 2 gars qui s'entendent bien pour avoir la même force, pour toujours tirer sans pousser. Le ciotte, il était tout seul, fait qu'il pourrait tirer et pousser.
Il y avait peut-être des arbres beaucoup moins gros. Donc, des arbres avec 2 pieds, c'est le maximum. Il fallait qu'il y ait de la place pour bouger. C'était des gros travaux. C'était des bonhommes très, très forts. Il n'y avait pas le choix. Ils ramassaient de la roche l'été, tout l'été. Des grosses roches. Quand la roche était trop grosse, ils faisaient un tas de roches. Sinon, ils faisaient une digue de roche, comme une clôture. On peut dire 1 kilomètre de long, la digue de roche. Puis elle était plus haute que moi quand j'étais jeune. Maintenant, elle est beaucoup. Elle est encore là. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.